toujours eu un intérêt pour les ponts. J'étais petite, puis j'étais fascinée quand on passait sur le pont de Québec. C'est l'agencement des composantes pour réussir à tenir une structure comme ça, c'est tout le temps formidable. Puis le type de structure qui est le plus impressionnant, c'est un type comme on a derrière nous, qui est des treillis métalliques, que c'est des inspections en escalade. On inspecte aussi en escalade les ponts couverts. C'est la seule façon d'inspecter le dessous. Puis aussi l'intérieur de la structure du pont couvert pour pouvoir monter jusqu'à l'intérieur dans les fermes du pont couvert. L'inspection en escalade, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on se déplace à travers la structure. On peut prendre le temps qu'il faut pour voir chacune des pièces, puis aller à des endroits qui sont plus difficiles d'accès. C'est vraiment le but de l'escalade. Tous les ponts qui sont à charge réduite, mais ces ponts-là, on ne peut pas y aller avec des équipements qui seraient standards comme une passerelle ou une nacelle. Et c'est là que les techniques d'escalade viennent à la rescousse. Dans l'acier, souvent, on va regarder au niveau s'il y a des fissures. On va regarder les pertes de section. Des pertes de section, c'est que c'est carrément perforé, des perforations. Puis jusqu'à quel point c'est perforé, puis sur quelle grandeur c'est perforé. C'est ça qui va nous mettre en alerte pour savoir, oups, s'il y a un danger ou non, il faut que ces membranes-là soient réparées, soient renforcées. Quand on veut juste aller vérifier un aspect, un entretoise ou un aspect en particulier, on ne fera pas nécessairement venir une équipe d'escalade. Mais lorsque c'est une inspection générale, on va faire affaire avec des firmes d'escalade qui, eux, vont venir installer soit les câbles en dessous d'un pont couvert, soit les garde-corps dans le haut d'une structure à treillis métallique pour permettre qu'on soit toujours sécuritaire. Parce que quand on marche sur le dessus d'un treillis métallique, il y a beau avoir un garde-corps, les premières minutes, le sang, il y a quoi? Il y a à peu près 200 mm de large. La première minute, 200 mm, quand tu es par terre, c'est en masse large pour marcher, mais quand tu es en haut, ça a un petit côté un petit peu plus piquant que toujours à rester sécuritaire, rester vigilant, parce que nécessairement, on travaille toujours dans la circulation. Toujours être vigilant aussi au niveau chaque mouvement. Avant de te détacher d'un endroit, tu vas te rattacher à l'autre jusqu'à temps que tu aies les pieds bien sur terre pour être sûr de jamais être dans le vide. Puis même pour ton appareil photo, tu vas l'attacher parce que pour être sûr qu'il ne tombe pas, ton marteau, ça va être la même chose pour être sûr qu'il ne tombe pas, que ce soit dans l'eau ou que ce soit sur la voie de circulation où ça pourrait causer un impact majeur. Les parties de mon travail que je préfère, c'est la partie d'être à l'extérieur, faire l'inspection comme telle, être les yeux d'une structure, être la bouche des structures, parce que c'est nous qui voyons ses défauts, puis qui à ce moment-là sommes en mesure de pouvoir faire une programmation des structures pour savoir lequel est le plus urgent à réparer, lequel crie la plus fort, si on peut dire. Puis l'autre aspect qui est très intéressant, c'est de voir que les défauts que tu vois, tu demandes des réparations, puis ça finit par se faire pour que le réseau reste en bonne santé. Moi, faire de l'escalade, ça me fait des pics d'adrénaline, puis j'aime vraiment ça. Puis travailler dehors, ben c'est ça qui est, je pense, c'est ce qui est le plus formidable. J'ai quand même montré ça à mes enfants aussi, le plaisir de l'escalade sur roche.